Bonsoir tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai vécu quelque chose d'intéressant cette semaine. J'ai rencontré beaucoup de nouvelles personnes et j'ai dû faire des présentations partout. Bienvenue sur Waspoken French, cher auditeur. Pour Antoine, les présentations, c'est vraiment important. Moi aussi, j'adore rencontrer de nouvelles personnes. Dis-moi comment ça s'est passé. Alors j'étais dans un café avec mon ami Pierre. Une fille très sympa s'est approchée de notre table. Elle s'appelait Marie. J'ai dit à Pierre, Pierre, je te présente Marie. Marie, voici Pierre. C'est parfait. Tu as utilisé la formule classique. Cher auditeur, avez-vous remarqué? Antoine a dit je te présente et voici. Ces deux expressions sont très utiles. Écrivez-nous dans les commentaires, utilisez-vous souvent ces expressions? Exactement. Et après, Pierre a dit, enchanté Marie. Et Marie a répondu, enchanté Pierre. C'est très poli et élégant, non? Oui, enchanté et enchanté sont parfaits pour les premières rencontres. Mais Antoine, il y a aussi des façons plus simples. Par exemple, on peut dire salut, je suis Gabriel ou simplement bonjour, moi c'est Gabriel. Tu as raison. Avec mes amis plus jeunes, j'utilise souvent « voici mon pote Thomas » ou « voici ma copine Sophie ». C'est plus décontracté, plus naturel. Excellent point. Le vocabulaire change selon la situation. Avec des amis, on dit pote, copain ou copine. Avec des personnes plus âgées ou dans un contexte professionnel, on dit mon ami ou ma collègue. Hier, j'étais au travail avec mon chef. Une nouvelle employée est arrivée. Mon chef a dit « Antoine, permettez-moi de vous présenter Madame Dubois, notre nouvelle directrice marketing. » Ah, c'est très formel. Permettez-moi de vous présenter, c'est pour les situations officielles. Et vous avez remarqué? Il a dit Madame Dubois, pas juste le prénom. Oui, et moi j'ai répondu « Très heureux de vous rencontrer, Madame Dubois. » Dans ces situations, on évite le tu, on utilise toujours vous. Parfait. Cher auditeur, quand vous rencontrez le patron de votre ami ou une personne importante, utilisez toujours vous au début. Mais dites-nous dans vos pays comment vous présentez-vous. C'est différent du français. Moi, j'aimerais savoir quelque chose. Quand on présente deux personnes qui ne se connaissent pas, dans quel ordre on les présente? Bonne question. En général, on présente d'abord la personne la plus jeune à la plus âgée. Par exemple, grand-mère, je te présente mon ami Lucas. Lucas, voici ma grand-mère. Et entre un homme et une femme? Traditionnellement, on présente l'homme à la femme. Par exemple, Sophie, je te présente mon cousin Marc. Marc, voici Sophie. Mais aujourd'hui, l'ordre n'est pas si important dans les situations informelles. C'est vrai. L'important, c'est d'être naturel. Moi, parfois, je dis « les amis, voici Thomas » ou « tout le monde, je vous présente ma sœur ». J'adore ces expressions. Les amis, tout le monde, c'est parfait pour présenter quelqu'un à un groupe. Et si vous ne vous souvenez pas du nom de quelqu'un? Ah, ça m'arrive souvent. Je dis « excuse-moi, tu peux me rappeler ton nom ?» ou « je suis désolé, j'ai oublié ton prénom ». Excellente stratégie. Il vaut mieux demander que faire semblant de se souvenir. Les gens comprennent, ça arrive à tout le monde. Une fois, j'ai présenté deux personnes et j'ai mélangé leurs noms. J'ai dit Paul, voici Marie et Marie, voici Paul, mais c'était l'inverse. Oh non, comment tu as fait? J'ai rigolé et j'ai dit pardon, je me trompe. Je recommence. Et tout le monde a ri. L'humour, ça aide toujours. C'est une excellente leçon. Quand on fait une erreur, on sourit, on s'excuse et on continue. Les Français apprécient l'honnêteté et l'humour. Et vous, cher auditeur, vous avez déjà fait des erreurs amusantes en présentant des gens? Racontez-nous dans les commentaires. Oui, partagez vos histoires. Maintenant, parlons des présentations dans différentes situations. Antoine, tu as des enfants, comment tu les présentes? Avec les enfants, c'est plus simple. Je dis voici mon fils Jules, il a 8 ans ou ma fille s'appelle Emma, elle adore dessiner. Parfait. On ajoute souvent l'âge ou une information amusante sur les enfants. Ça aide à commencer la conversation. Et quand je présente mes parents, je dis je vous présente mes parents, monsieur et madame Martin, ou plus simplement voici papa et maman. Très bien. Et pour les animaux de compagnie? Parce que les Français adorent parler de leurs animaux. Ah oui, je dis voici Rex, mon chien, ou je vous présente Minou, mon chat. Oui, nous présentons même nos animaux. C'est adorable. Et sur les réseaux sociaux? Comment on présente quelqu'un sur Facebook ou Instagram? On écrit je vous présente mon ami Pierre, ou voici ma collègue Sophie. Parfois on ajoute une photo et on dit avec mon pote Thomas au restaurant. Exactement. Chers auditeurs, utilisez-vous le français sur les réseaux sociaux? Essayez de présenter vos amis en français, c'est un excellent exercice. Une question importante, et si on nous présente quelqu'un et qu'on n'entend pas bien son nom? On dit pardon, vous pouvez répéter votre nom? Ou désolé, je n'ai pas bien entendu?
Il ne faut pas hésiter à demander. Et pour se souvenir des noms, moi j'ai une technique, je répète le nom dans la conversation. Alors Marie, vous habitez où? Excellente technique. Répéter le nom aide la mémoire. On peut aussi dire Marie, c'est un joli prénom, ou Thomas comme mon cousin. Hier, j'ai rencontré quelqu'un qui portait le même prénom que moi. J'ai dit Antoine, comme moi, nous sommes deux Antoine ici. C'est parfait. Ça crée tout de suite une connexion. Les gens aiment quand on remarque des points communs. Parlons des présentations professionnelles. Au bureau, c'est différent des présentations entre amis, non? Absolument. Au travail, on dit je vous présente notre nouveau collègue, Monsieur Dupont, ou voici Madame Martin, notre experte en marketing. Et on ajoute souvent le poste ou les compétences de la personne. Ça aide les autres à savoir de quoi parler avec elle. Exactement. Par exemple, voici Jean, notre spécialiste informatique, où je vous présente Sarah, elle s'occupe des ventes. Et dans les soirées, moi j'adore les fêtes, mais présenter tout le monde, c'est parfois compliqué. Dans les fêtes, on peut dire tout le monde, voici mon ami Paul, ou plus simplement Paul, mes amis Paul. Oui, et souvent les gens se présentent eux-mêmes après. Salut Paul, moi c'est Sophie. Salut, je suis Marc. C'est naturel. Dans une ambiance détendue, les présentations deviennent plus spontanées. L'important, c'est que tout le monde se sente à l'aise. Une situation délicate, présenter son ex-petit ami ou son ex-petite amie. Comment on fait? Bonne question. On peut dire simplement, voici Pierre, un ami, ou je vous présente Sophie, une amie. Pas besoin de préciser ex. Sage conseil. Ça évite les situations gênantes. Et pour présenter quelqu'un qu'on n'aime pas beaucoup. On reste poli et on dit, voici Thomas, ou je vous présente Madame Dubois. On garde ses opinions pour soi. Parlons maintenant des erreurs communes. Moi, au début, je disais toujours « il s'appelle Pierre » au lieu de « c'est Pierre ». Les deux sont corrects, mais c'est Pierre ou voici Pierre sont plus directs. Il s'appelle Pierre, c'est quand on parle de quelqu'un qui n'est pas là. Et j'oubliais souvent de dire le nom des deux personnes. Je disais « Pierre, voici mon ami » sans dire le nom de mon ami. C'est une erreur classique. Il faut toujours dire les deux noms, Pierre, voici Sophie. Sophie, voici Pierre. Chers auditeurs, quelle est votre plus grande difficulté avec les présentations? La timidité? Oubliez les noms? Dites-le nous. Oui, partagez vos défis. Nous sommes là pour vous aider. Maintenant, une question culturelle. En France, on fait souvent la bise quand on se rencontre. C'est vrai. Après les présentations, on fait la bise ou on serre la main. Avec les amis d'amis, généralement, on fait la bise. Et attention, ça dépend des régions. Dans le nord, c'est 2 bises. Dans le sud, c'est 3 ou 4 bises. Et avec les collègues, on serre plutôt la main, surtout la première fois. Les bises au bureau, c'est plus rare. Exactement. Il faut observer ce que font les autres et s'adapter. Quand on n'est pas sûr, on tend la main. Une dernière chose importante, après avoir présenté deux personnes, on peut aider à lancer la conversation. Oui. Par exemple, Sophie adore voyager comme toi, Pierre. Ou Marc travaille aussi dans l'informatique, vous allez avoir des choses à vous dire. C'est très utile. Ça évite les silences gênants et ça donne un sujet de conversation. Brielle, cher auditeur, essayez cette semaine de présenter quelqu'un en français. Même si c'est juste un exercice avec des amis. Et n'oubliez pas, l'important n'est pas d'être parfait, mais d'être authentique et chaleureux. Merci Antoine pour cette conversation passionnante. Et merci à tous nos auditeurs fidèles de Waspoken French. Donc très bientôt pour un nouvel épisode. Bonne soirée à tous et n'hésitez pas à pratiquer vos présentations. Au revoir et à la prochaine fois sur Waspoken French. Continuez à apprendre le français naturellement avec nous.